fainéante femme de ménage, prépare déjà le dîner. Au lieu de montrer de l'inquiétude pour moi alors que je m'effondrais dans des étourdissements, mon mari, Jason, m'a repoussé avec agacement et m'a dévisagé avec irritation. Voir son comportement a épuisé la couleur de mon visage, et alors que je m'affaissais au sol, il a simplement ignoré et a commencé à regarder la télévision. Incroyable! Au moment où je me tenais là, abasourdi par la scène, soudainement quelqu'un est apparu de derrière et a dit à lui, « C'est tout ce que tu as à dire. » Immédiatement, Jason s'est tourné pour voir la source de la voix et son visage est devenu pâle avec le choc. Je m'appelle Marilyn Watson. J'ai 34 ans, je suis femme au foyer et je suis mariée à Jason, qui est 5 ans plus âgé que moi, depuis presque 2 ans. Pendant ces 2 années, ma vie a été un enfer. Jason était comme, quelle est cette nourriture terrible? N'as-tu pas appris à cuisiner de ma mère? Pendant la première année de notre mariage, j'ai vécu avec les parents de Jason. C'était ce qu'on appelle la formation. Je suppose. Jason était un vrai mama's boy, et ma belle-mère, dans les mots d'aujourd'hui, était un vrai parent hélicoptère. Elle était très stricte sur les manières et ne tolérait aucune critique de ma part. Elle était un exemple typique d'une personne toxique. Moi-même, et respecter votre mari est un donné. Une femme qui ne fait pas passer son mari en premier est tout simplement inutile. Grandir dans un tel environnement. Jason a brièvement marmonné peu de temps après notre mariage qu'il cherchait une femme comme sa mère. Sans s'en rendre compte. Je suis tombée pour ses paroles et après le mariage, j'ai été soumise à une vie infernale. Chérie Marilyn, je veux vraiment que tu soutiennes Jason. Je vais être dure avec toi, même si cela signifie avoir le cœur sec. C'est tout pour assurer que vous ayez tous les deux une famille harmonieuse. S'il vous plaît, supportez-moi. Comme elle l'a dit, depuis le jour où nous avons emménagé ensemble, j'ai été traitée comme une servante. Faire les corvées n'était que la pointe de l'iceberg, deviner leur humeur était une évidence. Je devais me réveiller avant tout le monde et ne pas être autorisée à me reposer jusqu'à ce que tout le monde soit parti au travail. Je commencerais à manger après tout le monde et devrais avoir fini avant tout le monde. Si je ne le faisais pas, je recevrais un sermon d'1 heure. Si la nourriture avait même un goût légèrement mauvais, mes 2 belles-mères et Jason me le feraient payer. Jour après jour, elles ont réussi à me façonner en une épouse soumise qui n'oserait jamais s'opposer à son mari. Maintenant, j'ai peur de lui exprimer mon opinion, et s'il semble de mauvaise humeur lorsqu'il rentre à la maison. Je partageais nerveusement les repas avec lui, toujours à l'affût. En y repensant, je me demande vraiment comment tout cela était censé promouvoir un foyer harmonieux. Mais à ce moment-là, j'étais tellement dépassée que je n'avais même pas l'énergie pour remettre en question cela. Tu ne gères vraiment pas les tâches ménagères, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ta mère t'a appris? Environ 1 semaine après mon emménagement chez mes beaux-parents, la vraie nature de ma belle-mère autrefois gentille a commencé à se montrer. Après ce commentaire, j'ai été soumis à des réflexions sarcastiques quotidiennes. Il est évident de balayer les couloirs, et il n'y a pas de place pour même une miette de poussière. Vous devriez préparer le bouillon et servir des repas faits maison à mon mari. Peu importe à quel point vous êtes occupé, vous ne pouvez pas couper les coins. En plus de cela, j'ai même été instruit de laver les vêtements à la main. Même s'il y avait une machine à laver tout à fait convenable juste devant moi, je n'étais pas autorisée à l'utiliser. Être une femme au foyer et avoir tout ce temps libre, et pourtant vous voulez de la commodité? Une vraie épouse travaille jusqu'au bout de ses doigts. Je n'ai jamais vu une femme qui était tellement déterminée à prendre le chemin le plus facile.
Pendant qu'elle criait ses plaintes, ma belle-mère n'avait aucun scrupule à utiliser la machine à laver elle-même. L'environnement était insupportablement rude. Je me suis confessée à Jason, mais il n'était pas de soutien. Comment pouvez-vous insulter ma mère? Quel genre d'éducation donne des résultats tels qu'une personne? Ma famille est parfaite. Peut-être que c'est de votre faute, et c'est pourquoi elle est stricte. Jason n'a jamais admis aucune faute de la part de sa mère. Il utilisait fréquemment le terme entraîné comme si je n'étais pas différente d'un chien ou d'un chat. Il croyait que sa mère avait raison, il n'y avait aucun doute sur ce qu'elle disait. C'était comme s'il était un vrai croyant. Il semblait comme s'il avait été lavé du cerveau, pas disposé à m'écouter, toujours me blâmer. Ma belle-mère l'a découvert, et à partir du lendemain, je n'étais autorisée à faire du shopping qu'à pied. Quel que soit l'endroit où je devais aller, elle a même commencé à dire que je ne pouvais pas utiliser les transports en commun. Elle ressemblait à je devrais vivre dans un style traditionnel dorénavant. La négligence dans votre vie est évidente dans la façon dont vous vous présentez. Je devais accueillir mon mari dans un uniforme et servir les repas dès qu'il arrivait à la maison. S'asseoir sur des chaises n'était pas autorisé. Ce que je fais dépassait de loin le simple fait de se montrer pointilleux. J'ai pensé à fuir, mais je n'avais pas de parents, et mon seul frère, Austin, était marié et vivait à l'étranger. Je n'avais personne à qui me confier facilement pour obtenir de l'aide. Je pleurais presque toutes les nuits, mon esprit se brisant petit à petit. Une fois notre formation terminée et que nous ne vivions plus qu'avec Jason, j'avais perdu beaucoup de poids et j'étais à la fois mentalement et physiquement épuisée. S'il te plaît, Jason, je ne me sens pas bien. Pourrais-tu me laisser voir un médecin? Une semaine après que nous ayons commencé à vivre ensemble, tourmentés par des nausées et des maux de tête, j'ai soulevé mes préoccupations de santé à Jason. Nous n'avions pas été intimes depuis notre mariage, donc il n'y avait aucune chance de grossesse. Compte tenu de cela, je suis peut-être vraiment malade. L'intense mal de tête rend difficile même de s'asseoir, et mon corps se sent faible comme si j'étais anémique, refusant de coopérer. Je peux dire que mon corps crie à l'aide. Je crie à l'aide. Il est clair même pour moi que c'est grave. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais supporter ou faire disparaître. Avec un visage pâle, je l'ai dit à Jason. Il a répondu avec un ton agacé, rejetant ma supplication. Que veux-tu dire par tu te sens mal? Sois précis. Tu laisses toujours de côté les parties importantes. Peut-être est-ce parce que tu as toujours été choyé. Tu t'attends à ce que les gens s'occupent de toi. Peut-être est-ce pour ça que tu ne peux même pas prendre soin de toi. Je suis fatiguée, ne gâche pas mon précieux temps avec tes mots vagues. Parle et sois clair, et arrête de m'énerver. Mes oreilles souffrent plus d'entendre ces plaintes sarcastiques en me sentant si malade, ce qui empire ma migraine. Je le regrette d'avoir épousé dans cette situation insensée. Il n'a jamais montré de signes comme ça quand nous étions en couple, mais dès que nous nous sommes mariés, il a changé. Avant cela, il était gentil, toujours gentleman, et charmant, un gars populaire au travail. Marilyn est vraiment maladroite, je ne peux pas détacher mes yeux d'elle. J'ai travaillé dans la même entreprise que lui. J'ai travaillé dur, et quand j'ai décroché un emploi dans cette grande entreprise, Austin a même pleuré des larmes de joie. À l'époque, mes deux parents étaient vivants, et quand j'ai eu le travail, Austin est même revenu aux États-Unis. Nous avons passé un bon moment ensemble, juste nous, en famille. Si vous rencontrez un jour des défis, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. Même si je suis loin, je reste toujours ton grand frère. Austin m'appréciait vraiment beaucoup. Il y avait des côtés de Jason qui me rappelaient la gentillesse d'Austin.
Il était compréhensif face à ma maladresse, intelligent, et le référent de tous. Il était comme un grand frère auprès de qui je trouvais mon inspiration. J'ai été attirée par sa gentillesse. J'ai mal à la tête, je me sens nauséeuse et étourdie. Je vais aller chez le médecin et prendre des médicaments. Est-ce que tu peux me donner l'argent pour la consultation? La gentillesse que je ressentais de sa part dans le passé a disparu. Il n'en reste plus aucune trace. Désormais, il est comme une personne complètement différente. Il est tellement dur, c'est presque démoniaque. Il ne me voit plus comme un être humain. Il me regarde avec dédain, comme s'il regardait des ordures. J'ai commencé à le craindre. C'est juste toi qui fais l'enfant gâté. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me donne l'argent facilement, mais j'étais sans voix face à sa réponse inattendue. Vous avez la vie facile en tant que femme au foyer, et pourtant vous semblez toujours vous plaindre. Qu'est-ce qui pourrait causer des étourdissements, des nausées ou des maux de tête dans votre vie? Est-ce que ce ne sont que des excuses pour éviter les tâches ménagères? Je ne dis pas cela avec une intention malveillante. Vous ne travaillez même pas à l'extérieur et vous vous plaignez de maux de tête. Laissez-moi tranquille. Prenez simplement des médicaments en vente libre et passez outre. Je ne tolérerai aucune dépense inutile. Les finances de la famille étaient entièrement couvertes par le salaire de Jason. Il ne pouvait rien gérer à la maison et avait exprimé avant le mariage qu'il voulait que je m'occupe de toutes les tâches ménagères. Il disait, ne t'inquiète pas pour l'argent. Que nous ayons 3 enfants ou 4. Je vais travailler dur et subvenir à nos besoins. Je veux que tu fasses les choses que je ne peux pas faire. À l'époque, même étant aussi peu fiable que je le ressentais, j'étais heureuse de pouvoir être utile pour lui. J'avais apprécié de travailler et d'être son soutien. Quitter mon travail n'a pas été une décision difficile. Je croyais que nous aurions une vie heureuse ensemble, mais c'est arrivé à cela. Je suis devenue piégée dans ma vie, tout comme un oiseau dans une cage. Je ne peux plus le supporter, s'il vous plaît, aidez-moi. Il ne tient même pas compte de mes problèmes de santé. Après que Jason ait atteint son point de rupture et soit sorti de la pièce à vivre avec fracas, je me suis effondrée sur place et n'ai pas pu arrêter de pleurer. Je n'ai même plus l'énergie pour résister contre la tristesse écrasante. Je vais disparaître. Je préférerais mettre fin à ma vie que de continuer à vivre ainsi. Épuisée mentalement et physiquement. Je suis sortie de la maison sans prévenir Jason. Après avoir marché un moment, je me suis retrouvée près de l'endroit où ma maison d'enfance avait l'habitude d'être. Ayant quitté la maison pieds nus, mes pieds étaient maintenant meurtris et ensanglantés. C'était le début d'une saison fraîche, et le vent froid me transperçait les vêtements légers, me faisant frissonner. Je me demande ce qui se passerait si je me couchais simplement ici et laissais le froid me gagner. Pourrais-je trouver la paix dans l'au-delà? Avec ces pensées en tête, je me suis affalée devant mon ancienne maison d'enfance, abandonnée, effondrée sur le sol. Je ne peux plus penser. Je ne veux pas y penser. Je veux juste disparaître. C'est ce qui me préoccupait à ce moment-là. Dans un état de conscience brumeux, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Et, Tiambo, ouvre les yeux. Je ne connaissais pas la voix. Mais, étrangement, elle m'a semblé familière. Alors que j'essayais de me concentrer, ma conscience s'est évanouie. Lorsque je suis revenue à moi, je regardais le plafond d'une maison inconnue. En ouvrant lentement les yeux, j'ai remarqué la chaleur de la pièce et l'odeur de pain fraîchement cuit à proximité. Essayant de m'asseoir et d'évaluer la situation, j'ai réalisé que quelqu'un était là avec moi. Avant que je ne m'en rende compte, un homme se tenait là, légèrement plus âgé que moi, évoquant un sentiment de nostalgie. Toi? Devenant méfiant envers cet étranger,
il a éclaté de rire aux éclats en voyant mon visage effrayé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te souviens pas de moi? Eh bien, on ne peut pas te blâmer. Cela fait plus de 20 ans. En écoutant sa voix joyeuse et ses paroles, un souvenir m'est revenu. Est-ce toi, Bob? Tu as raison. Ça fait des années. Marilyn. Je passais par hasard devant la maison de ton enfance et je t'ai trouvé effondré. Mais qu'est-ce que tu faisais là? Bob Collins jouait avec Austin et moi jusqu'au collège. C'était un ami d'enfance et il est resté un ami proche d'Austin. Il a déménagé au lycée, mais apparemment, il et Austin sont restés en contact toutes ces années. Il dirige maintenant une entreprise de transport et il est père de 2 enfants. Je ne savais pas que tu étais dans les environs. Je rendais visite à la tombe de ma grand-mère et j'ai décidé d'emmener la famille en voyage. Mais surtout, qu'est-il arrivé? Tu étais si froid, Je t'ai emmené, chez moi. La femme de Bob, infirmière, avait vérifié mon état et déterminé que je n'avais besoin que de repos. D'ici. Bob a demandé gentiment des nouvelles de ma situation. Son épouse était assise à côté de moi, versant des larmes en écoutant le récit d'un étranger et m'a serré dans ses bras. On ne peut pas laisser faire ça. S'il te traite aussi mal, tu devrais divorcer. J'aimerais juste m'enfuir de cette maison. Mais je n'ai personne vers qui me tourner. Les paroles de l'épouse de Bob reflétaient mes propres pensées. Je sentais qu'elle comprenait ma situation. Empirant. J'ai continué à raconter mon histoire, et elle était sans voix. Si vous aviez un endroit où vivre et un emploi, ce serait réglé, non? Pendant que nous parlions. Bob, qui avait écouté attentivement, a soudain parlé, cherchant une confirmation. J'étais perplexe face à sa question et les regardais, ne comprenant pas tout à fait son intention. Puis, il a passé un coup de fil. Après avoir fini, il s'est tourné vers moi avec un grand sourire. Marilyn, nous allons t'aider. Quitte cet endroit. Je serai là pour toi. Ne comprenant pas ce que l'on m'avait dit. J'étais confus. Bob m'a adressé un sourire réconfortant en disant « Laisse faire ». Non. J'ai finalement séjourné chez Bob jusqu'à ce que je me sente mieux. La femme de Bob va passer un coup de fil à Jason en mon nom. Face à quelqu'un d'autre, il n'a pas dit un mot, et il ne m'a pas forcé à revenir. Étant loin de Jason, mentalement, je me sentais un peu plus stable, et ma santé s'est améliorée. Je pouvais dire que la femme de Bob se souciait vraiment de moi. Reconnaissant pour ses paroles et son inquiétude. J'ai décidé de m'appuyer un peu sur eux. Me reposer était ma priorité numéro 1. Après environ une semaine, Bob m'a suggéré de rentrer chez moi. Encouragé par ses paroles fortes, j'ai décidé de rentrer chez moi. Bob m'a accompagné jusqu'à l'entrée, où Jason nous a accueillis avec un regard confus. Il n'était pas sans lui habituellement sévère, il semblait plus préoccupé par ma santé. Mais il y avait quelque chose dans son attitude qui m'effrayait. Puis, comme pour me tenir à l'écart de Bob, il m'a serré dans ses bras, poussant un profond soupir. Marilyn, c'est de ma faute. Je n'ai pas compris ta douleur, et je t'ai fait souffrir. Je suis vraiment désolée, Merci de revenir. Sa voix s'est étouffée. Bien que j'ai été surprise, en essayant de me composer. J'ai attrapé le regard de Bob par derrière, qui m'observait silencieusement. Avec un mouvement silencieux de lèvres. Bob a bougé les lèvres, reste fort, Quand Jason m'a lâché, il a ébouriffé ses cheveux de frustration et a poussé un profond soupir. Tu sais ce que cela signifie, non? Ces mots, dits avec une pointe d'agacement, ont gelé mon corps de terreur. Son ton était maintenant froid, comme s'il était devenu une personne différente, suggérant que j'avais ramené des ennuis.
confuse et incertaine à l'idée d'entrer dans la maison. Jason m'a brutalement entraîné à l'intérieur et m'a ensuite repoussé. En dépendant d'un gars que je ne connais même pas. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de fille, il a dit. Des larmes se sont mises à couler dans mes yeux. Même si je m'étais promis de rester forte en revenant ici, ses mots durs et son regard m'ont fait trembler. J'ai peur. Je veux partir. Dans cet état, ma vision a commencé à devenir floue et j'ai commencé à me sentir étourdie. Alors que je semblais m'effondrer contre lui, il m'a repoussé avec dégoût, exprimant son agacement d'un soupir bruyant. Coupe ton numéro. Je ne veux même pas toucher une femme sale comme toi. Déséquilibré par son coup de pied. Je me suis écrasée contre le mur et suis tombée dans le couloir. Ignorant mon état. Jason a allumé la télé, s'est étalé sur le canapé et m'a donné un ordre avec mépris pour que je comprenne son mécontentement. Prépare le dîner, maintenant. À cause de toi. Je n'ai pas eu un beau repas depuis une semaine. Le moins que tu puisses faire, c'est le ménage. Alors fais-le et fais aussi la lessive. Regardant autour de moi. J'ai remarqué des piles de linge qui débordaient partout. Les assiettes et les ordures étaient laissées partout, la maison était un vrai désordre. Je ne peux plus le supporter. Je ne peux plus continuer avec cet homme. Je veux divorcer. C'est à ce moment-là que j'ai eu une telle pensée. Quelqu'un s'est approché de lui par derrière et lui a parlé. C'est tout ce que tu voulais dire? La voix familière m'a fait sursauter. Alors que Jason tournait lentement la tête, la couleur a détalé de son visage. Austin? Que fais-tu ici? C'était Austin qui se tenait là. Pourquoi Austin, qui était censé être à l'étranger, était-il ici? Jason montrait des signes de panique. Jason frémissait de peur face à la présence intimidante d'Austin. Austin, qui avait travaillé dans la construction à l'étranger, était devenu plus grand et avait l'air encore plus redoutable qu'avant son départ des États-Unis. Quand Austin s'est approché de lui, il n'est pas étonnant qu'un homme fragile comme Jason ait eu peur. Depuis, Austin méprise ceux qui se comportent de manière inhumaine. Ceux qui se comportent de manière inhumaine. Pour Austin, le comportement de Jason était tout sauf répréhensible. Il n'est pas étonnant de voir de la colère sur le visage d'Austin. Non, c'est juste pour guider ma femme, lui apprendre. Donc pousser une femme malade est enseigné? C'est nouveau pour moi. Jason a désespérément tenté de trouver une excuse improbable. À les mots de Jason, curieusement assez. Bob, qui était supposé avoir quitté plus tôt, a jeté un coup d'œil dans le salon. Avec un sourire rafraîchissant, il a abordé Jason. Pourquoi es-tu ici? Comment es-tu entré? Eh bien, la porte n'était pas verrouillée. Même si vous avez un verrou, cela ne fonctionnera pas si la porte n'est pas correctement fermée. Avec cela, il a sorti un petit mouchoir. Le mouchoir était sale, comme s'il avait été coincé quelque part. Oh! Quand tu m'as serré dans tes bras, j'ai fait tomber quelque chose sur le sol pour empêcher la porte de se verrouiller. Afin que les autres puissent entrer dans la maison plus tard. Je suis un peu vacillant, a été soutenu par la femme de Bob et a réussi à me tenir debout. L'expression de Jason, alternant entre me regarder et les visages d'Austin et les autres, était teintée de panique et de peur. Après avoir entendu la révélation de comment Bob et les autres sont entrés, Jason s'est rendu compte que cela avait été planifié depuis le début. Il avait toujours délégué toutes les préoccupations de sécurité à moi, donc c'était évident qu'il ne vérifierait pas les serrures. Une fois que la porte se ferme, elle se verrouille automatiquement. Avec cela à l'esprit, il était facile de s'imaginer qu'il ne se souciait pas de la porte d'entrée. J'ai tout entendu de la part de Marilyn.
Il semble que tu t'es beaucoup rapproché de ma sœur pendant que je suis partie à l'étranger. C'est parce que j'ai enregistré toutes nos interactions. Marilyn a des enregistrements détaillés dans son journal, et même vos emails et appels ont été enregistrés et sauvegardés. Tout cela a été remis à l'avocat. Y compris les torts que vous avez causés à Marilyn, attendez-vous à payer pour les dommages. Désormais, traitez avec l'avocat concernant le divorce. N'osez plus vous approcher de notre famille. Tout le monde a dévisagé Jason, comme pour me protéger, une sorte de mise en garde claire que personne ne se rangeait de son côté. Pour m'assurer de ne pas être influencé par les douces paroles de Jason. Austin a parlé en mon nom. À la mention du mot divorce. Jason est devenu frénétique et s'est mis à m'accrocher. Attends, s'il te plaît, réfléchis à la séparation. Je ne peux pas vivre sans Marilyn. Jason a essayé désespérément de jouer la comédie du pauvre. Il avait probablement besoin de moi de bien des façons, mais ses paroles ne me touchaient plus. Je connaissais le vrai sens de ses paroles, pour m'utiliser, pour avoir une vie facile, pour se défouler sur moi au quotidien. Je ne tomberai plus dans le piège de ces douces paroles. Bob et Austin sont intervenus pour me protéger des tentatives désespérées de Jason. Derrière les deux d'entre eux, pour la première fois depuis notre mariage. J'ai dit froidement à Jason. Il n'y a pas eu un seul moment de bonheur dans notre vie mariée. Tout ce à quoi je pensais, c'était comment m'échapper. Une maison? Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Reste à l'écart de moi. Peut-être parce que je n'avais jamais élevé la voix auparavant. Jason a cessé de résister par étonnement. Dévasté par la scène incroyable devant lui, il semblait perdre toute force et s'effondrer sur place. Enfin, j'étais libre de l'emprise de Jason. Une fois que les choses se sont calmées, je me suis rendue à l'hôpital accompagnée de l'épouse de Bob. On m'a diagnostiqué une dépression. Pour me reposer, j'ai séjourné chez Bob pendant un certain temps. Sur la suggestion de Bob, j'ai décidé de récupérer là-bas avant de commencer ma nouvelle vie. Nous sommes là pour toi. Tout va bien se passer. Si cet homme essaie de venir, point je le casserai. Laissez-moi gérer ça. Austin et moi avons vraiment été reconnaissants envers les paroles réconfortantes et la chaleur de ces deux gentilles âmes. La raison pour laquelle Austin est retourné aux États-Unis était due à un appel de Bob. Il s'est avéré qu'Austin était la personne avec laquelle Bob avait parlé, et Bob avait expliqué ma situation, l'exhortant à rentrer tout de suite. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance? Bien sûr. Austin, qui était revenu, m'a réprimandé, mais il savait que je n'étais pas doué pour m'appuyer sur les autres. Austin a regretté de ne pas être venu ici plus tôt pour vérifier comment j'allais et m'a étreint plusieurs fois. Grâce à Bob qui a arrangé un avocat et un endroit où vivre, cette situation a été résolue facilement. Dorénavant, vis avec nous là-bas. Cela peut être difficile à s'adapter au début, mais ma femme et nos amis te soutiendront pleinement. Ne t'inquiète pas. En disant cela, il m'a offert un emploi dans son entreprise, et tout le monde m'a accueilli à bras ouverts. Quant à Jason, lui et sa mère ont été poursuivis par nous pour abus émotionnels et sont maintenant engloutis par les dettes. Avant de quitter les États-Unis, j'ai rencontré mes anciens collègues et leur ai expliqué les circonstances entourant le divorce, ce qui a entraîné la perte de Jason de son statut à l'entreprise. Ayant perdu sa crédibilité, il s'est senti mal à l'aise dans l'entreprise et a démissionné peu de temps après. Désormais, il vit chez ses parents et fait de petits boulots ici et là. Bien que j'ai reçu une lettre d'excuse de sa part, disant qu'il avait appris de cette épreuve. Je, bien sûr, ne l'ai pas cru et ai veillé à obtenir une compensation de sa part. Et ainsi, mon long et tumultueux voyage a pris fin, et je jouis maintenant d'une vie paisible à l'étranger, entouré de gens gentils.